bien dans la présence de Dieu. Ce soir, ce n'est pas un défilé de mode. Chacun qu'on passe ici, c'est pour apporter notre pierre à l'édifice. Et tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. On ne fait pas les choses pour attirer notre regard, pour que les gens disent qu'ils ont un beau foyer, c'est bien, mais la valeur, c'est Jésus qui l'a donné. On va chanter ce cantique qui dit, c'est dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. On chante ensemble l'Église de Dieu. On accorde Dieu, on glorifie, on se commémore notre Seigneur et Dieu la vie. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant calvaire pour mes péchés. Je ne me vois sur cette croix, ces versets couronné pour toi et moi, sans faute et renversé. Et les disciples effrayés, qui n'avaient abandonné, et d'une voix élevée vers son Père, il criait, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je mets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je mets mon esprit, car tout est accompli. Dime que lo aquí, sentado los pies de la cruz, oh iglesia, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Yo me quedo aquí, sentado los pies de la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Y Gloria a Dios. Travail un privilège de verdad estar publicado aquí. Et c'est moi d'habitude qui ai l'habitude de témoigner. Bon, la seule chose que je vais vous dire, c'est un seul verset, et c'est ma femme qui va vous témoigner ce soir. C'est que le Seigneur, de verdad, ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et c'est qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce soir, examine ton cœur. El Señor bien accompli su promesa. Viene en busca de una iglesia preparada. Alors, sois prêt. Dios bendiga. Bonsoir à tous, je suis vraiment contente d'être parmi vous. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors, moi, je suis née dans une famille où ils connaissent la vérité.
toute petite, j'allais aux réunions. Je savais que le véritable Dieu se trouvait ici. Mais c'est pas pour ça que j'étais une chrétienne. Avec le temps, je me suis mariée, j'ai fondé un foyer, mais sans Dieu. Et un foyer sans Dieu, c'est un foyer qui se dirige vers la prédiction. Aux yeux du monde, j'étais bien, j'avais tout, mais personne ne savait ce qui se passait dans mon foyer. Mon mari n'est pas méchant, mais c'était un homme qui sortait beaucoup, il aimait boire, il avait une mauvaise vie. Et mon foyer, il était dans les ténèbres totales. Et j'ai essayé de m'en sortir par mes propres forces, mais j'arrivais pas. Et à un moment donné, quand je voyais toutes les portes qui se fermaient autour de moi, je me suis tournée vers Dieu. Un soir, mon mari va pour sortir, il sort, et ce soir-là, je n'étais pas bien du tout. Et ma mère, comme je ne l'ai pas dit, mais comme elle est là, je vais le dire, ma mère, quand elle m'a préparé mon trousseau, elle m'avait donné une Bible. Et cette Bible, je l'avais mise dans mon armoire, et bien sûr, je ne m'en servais pas. Mais ce soir-là, je me suis en servie. J'étais pas bien, j'étais vraiment triste. Et ce soir-là, je prends cette Bible, je m'enferme dans ma chambre et je prie le Seigneur. Et je voulais que le Seigneur me parle. Et je termine ma prière et je sentais rien du tout. Et là, j'ai ouvert ma Bible et elle écrit « J'ai un projet de bonheur pour ton foyer ». Et à ce moment-là, tout était parti. La tristesse, l'angoisse, j'avais de la paix. Oui, et je savais à ce moment-là que ce que Dieu était en train de me dire, c'était une vérité. Et j'ai mis foi en cette parole. J'ai attendu 2 ans. Au bout de 2 ans, mon mari, du jour au lendemain, il va à la réunion. Il donne son corps complètement à Dieu. Il change, mais on dirait que j'avais un autre mari. Même moi, je disais, mais Seigneur, je ne t'ai pas demandé autant, juste un petit peu, parce que c'est difficile. Et là, je disais à Dieu, Seigneur, maintenant, je vais pouvoir être heureuse. Et bien sûr que je suivais mon mari à la réunion. Mais moi, mon problème, c'était que je voulais d'un sauveur, mais je ne voulais pas de maître. Je ne voulais pas m'abandonner dans les mains de Dieu. Et bien sûr, je ne pouvais pas être heureuse comme ça. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et un jour, on y va dans un séminaire, et autour de moi, je vois que des chrétiens, chrétiennes. Et ce soir-là, je me suis dit, Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur. Et j'ai ouvert tout simplement mon cœur à lui, j'ai été disponible à lui. Et il est rentré tout simplement dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, on sert le Seigneur. Bien sûr qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. Je disais, Seigneur, tu es vraiment dans mon cœur, je veux que tu me confirmes ça. Et on y va un jour à Châteauneuf, dans une réunion. Et j'avais dit au Seigneur, je veux que tu me parles, je veux savoir si je suis ton enfant. Et le prêche, c'était pour les personnes non converties. Donc je me suis dit, Seigneur, je n'étais pas dans mon cœur. Mais je savais quand même qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur, il y avait quelque chose. Et je voulais que le Seigneur vraiment me réponde. Et j'avais fait une prière, j'avais dit, Seigneur, dis-moi, mais ces paroles, je sais que ça ne sortait pas de moi. Ces paroles, vraiment, elles étaient conduites par Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, dis-moi si mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Et instantanément que je finis cette phrase, il y a une prophétie qui se lève et me dit, j'ai écrit ton nom dans le livre de la vie. Et voilà, et depuis, on sert le Seigneur.